La Birmanie, un conflit oublié, c'est notre grand angle. Qui se soucie aujourd'hui de la Birmanie? Une quasi-guerre civile déchire le pays, un massacre à huis clos, plus de Wi-Fi, plus de 4G, le pays est coupé du monde ou presque. Aung Myo Min, bienvenue. Vous êtes activiste et ministre des droits humains du gouvernement d'unité nationale au Myanmar. Vous revenez de Bruxelles, du Parlement, où vous avez plaidé votre cause, celle de votre gouvernement, celle de votre pays. Déjà, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez? Eh bien, c'était un grand plaisir de rencontrer le Parlement européen. C'était la première fois qu'ils m'ont invité en tant que représentant pour donner les dernières informations. Je suis le gouvernement légitime, soutenu par le peuple. Nous avons eu un échange de vues extrêmement franc et ouvert. Et j'ai pu donner quelques recommandations parce que le Parlement européen a voté une résolution sur le Myanmar, mais elle doit être mise en place par les États et par l'Union européenne. Donc c'est le moment pour moi de continuer à demander et à demander fortement que ces législations soient mises en place, qu'il y ait des actions, des sanctions, des embargos aussi, d'arrêter les envois d'armements et aussi de carburant militaire pour les avions et de soutenir l'assistance humanitaire et soutenir les ONG. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Vous demandez plus d'aide, est-ce que vous allez l'obtenir? Oui, certainement. Le Parlement européen est véritablement soutient le mouvement de libération du Myanmar. Et l'assistance est très positive. Les Européens, les pays européens, l'Union européenne a soutenu l'assistance humanitaire déjà. Mais ce que nous demandons, c'est que l'assistance humanitaire arrive dans les communautés locales où les gens ont absolument besoin de ce soutien. Donc, nous devons utiliser cette assistance et la faire venir à travers les ONG et les organisations qui peuvent véritablement donner ce genre d'assistance. Il faut s'assurer que cette assistance humanitaire vient et que ça ne donne aucune légitimité aux militaires qui disent qu'ils vont donner cette assistance humanitaire, ce qui est un mensonge. Est-ce que vous avez l'impression d'être moins bien traité que l'Ukraine? Oui, c'est mon sentiment personnel et c'est un peu de la tristesse pour moi parce que l'Ukraine est bien connue parce qu'elle a été envahie par un pays étranger. Mais au Myanmar, on a la même situation. La communauté a été envahie par les militaires qui utilisent toutes les fournitures militaires. Mais ils sont birmans. Mais oui, mais l'attention internationale n'est pas aussi forte comme celle qui est portée à l'Ukraine. Moi, ce que je comprends, j'ai beaucoup de solidarité avec les Ukrainiens, mais je veux véritablement que le monde donne au moins la moitié de l'attention qu'il donne à l'Ukraine au Myanmar. Ça serait vraiment une grande amélioration pour notre lutte et notre soutien à la démocratie, les droits humains et donner aux gens du Myanmar auxquels j'appartiens ce qui leur est dû. Et comme en Ukraine, des civils birmans prennent des armes, il y a des milices, mais en Birmanie, les moyens sont sommaires. Nous allons regarder donc ce sujet de Grégory Fontana. Le tir fera 3 morts, 3 rebelles en lutte contre l'armée birmane, tués non pas par un tir ennemi, mais par leurs propres armes de fabrication artisanale. Des accidents fréquents dans les rangs des milices anti-juntes. Nous avons perdu des soldats en testant des armes artisanales. Certains sont morts, d'autres ont perdu leurs mains en testant des armes lourdes de 60 et 40 mm. Au début de la production, nos normes de sécurité étaient faibles. Et nous avons rencontré de nombreuses difficultés et perdu des vies. Mais plus tard, nous avons appris à travailler de manière plus sécurisée.
Depuis le coup d'État de la junte, il y a près de 2 ans, ils sont plusieurs dizaines de groupes rebelles à avoir pris les armes sans en avoir, ou presque, à disposition. Résultat pour beaucoup, c'est le système D qui prime, ou comment bricoler des mortiers, des obus ou bien des mines pour faire face à un armement bien plus sophistiqué. L'exercice atteint très vite ses limites. Quand les militaires utilisent plus de soldats et beaucoup d'armes, nous voulons aussi les attaquer avec des fusils automatiques. Quand les militaires commencent à utiliser des armes lourdes, résister avec des armes artisanales n'est pas suffisant. Des armes toutes aussi dangereuses à fabriquer qu'à utiliser. Elles sont réalisées grâce à des modèles disponibles sur les réseaux sociaux, exhibés ensuite fièrement sur Internet, les rebelles affirmant qu'elles permettent malgré tout de garder le contrôle de certaines régions. Et le bilan est lourd, 2280 civils tués, 11 637 personnes détenues. Je rappelle pour ces chiffres donnés par un groupe de surveillance local. On vient de voir cet armement. Est-ce que ce n'est pas totalement déséquilibré entre ces jeunes avec ces armes et l'armée birmane, l'armée de la junte? Oui, les armes entre nos forces de défense et les militaires birmans sont très très différentes parce qu'ils utilisent des ressources naturelles et eux, ils ont les finances de l'État pour acheter des armes. Dans le même temps, la Russie est le pays qui fournit le plus les armes à la junte. Mais regardez cette vidéo. Ce sont des jeunes qui prennent les armes, qui tentent de protéger leur communauté des atrocités commises par les militaires. Les armes peuvent être différentes, mais l'esprit du peuple est très très haut et beaucoup plus haut que celui des militaires. Les militaires, même s'ils ont les cartes en main, eh bien leur morale est très bas. Parce qu'ils n'ont pas le soutien du peuple et ils ne savent pas comment faire des opérations sur le terrain, parce que les locaux connaissent très bien la géographie, ils connaissent très bien la situation locale, beaucoup mieux que les militaires de la junte. C'est pour cela que les militaires utilisent des moyens aériens. Et c'est une guerre, bien sûr que c'est une situation de guerre civile. Oui, des ONG effectivement attestent que des villages sont brûlés en Birmanie, une sorte de politique de terre brûlée. Beaucoup de ces combattants sont jeunes, très jeunes. Est-ce que c'est une génération sacrifiée? Oui. Vous savez, cette jeune génération doit avoir la protection de la loi de vrai et la protection des gouvernements. C'est très tragique pour moi de voir ces jeunes qui prennent des armes pour lutter pour l'avenir du pays, alors que la démocratie est un pays où les droits de l'homme et la démocratie seraient respectés. Mais c'est très triste pour moi de voir des très jeunes, des enfants même tués par les militaires. Les raids aériens ont tué des très jeunes. Et c'est le résultat des bombardements. Beaucoup de jeunes, entre 5 et 10 ans même, ont été tués sur le champ par les militaires. Nous avons beaucoup de gens qui ont été déplacés. Beaucoup d'entre eux sont des enfants, des jeunes, qui ne savent pas ce qui va se passer à l'avenir. Et ce va se passer demain. Donc c'est une histoire extrêmement triste pour cette jeune génération dans le pays. On a vu des entreprises comme Total Energy et Chevron se retirer donc des sanctions économiques. Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que vous appelez à plus de sanctions économiques encore? Oui, bien sûr. Merci à ceux qui se sont retirés du Myanmar, mais nous avons d'autres entreprises qui devraient suivre ce que Total a fait. Nous ne voulons pas que des affaires soient faites avec la junte, qui fournissent de l'assistance financière à la junte. En raison de cet argent, les militaires ont l'occasion d'acheter plus d'armes. Plus d'armes signifie plus d'assassinats de gens. Donc plus de sanctions, oui, et plus d'embargo. Arrêtez de vendre des armes et même du carburant pour les avions de la junte. Il faut plus de sanctions globales contre le Myanmar, dirigées par le
Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors donc plus de sanctions économiques, vous nous avez évoqué le rôle de la Russie. Qu'en est-il de l'Inde, de la Thaïlande notamment, où il y a beaucoup de réfugiés? Quel rôle jouent ces pays? Myanmar devient une menace régionale parce que beaucoup de gens doivent quitter le Myanmar et se retrouvent comme des réfugiés en Thaïlande et en Inde. Mais ses voisins, la politique de ses voisins sur le Myanmar n'est pas très claire. Ils conservent leurs relations avec la junte parce que certains pays veulent avoir ou ont des intérêts commerciaux avec le Thaïlande. Myanmar. Oui, la Thaïlande, bien sûr, et l'Inde aussi. L'Inde est avec la Chine dans ce cas. Et ils suivent de très près quel est le rôle de la Chine au Myanmar. Et ils ne veulent pas avoir de mauvaises relations avec ce régime répressif. Oui, il faut qu'il y ait que l'Asie soit véritablement en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Et la Thaïlande aussi devrait aider les réfugiés. C'est ce que je fais comme demande vers ces deux pays. Alors plus brièvement, pour clore cet entretien, est-ce que vous restez positif? Vous pensez que la démocratie pourra s'installer dans votre pays? Je le crois, je crois en la démocratie lorsque les droits de l'homme seront rétablis. Parce que par la volonté du peuple, vous voyez, ça fait 2 ans, mais tout le pays, toutes les générations, les jeunes sont en train de se battre et de lutter pour la démocratie, contre la junte. En raison de cette force, en raison de notre passion pour les droits de l'homme, la démocratie doit Et vous restez donc vaincre. positif. Merci Ang Myo Min d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été en direct dans 64 minutes. Merci encore.